il peut couper votre radio de Parakou. Il peut couper... Mais, alors que ce n'est pas dans ses prérogatives. Nous ne pouvons jamais, jamais, jamais accepter cela. Je dis que l'absurdité, si j'ai parlé d'absurdité tout à l'heure, c'est la spécificité de RFI. RFI est sur satellite, on trouve ça sur Internet. Vous voyez? Donc alors, à partir de cet instant, mais si par exemple, c'est Radio Parakou. Donc vous attendez une réponse claire du gouvernement sur cette affaire, qu'on vous apporte une précision. Pourquoi ça a été coupé? C'est ça. Oui. Oui. Non seulement c'est absurde, mais il a violé la loi de notre pays. D'accord, mais parce que ce n'est pas dans ses prérogatives. Alors, ma question c'est celle-ci avant qu'on évolue. Ma question, est-ce que vous auriez fait preuve de la même mobilisation si c'était agi d'un organe de presse local, national? Bien entendu. Quand même l'organe, l'institution qui en a les prérogatives a suspendu radio, comment vous l'appelez? KPFM. KPFM. Il y a des protestations terribles. Alors, on va essayer d'évoluer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes en train d'étudier, vous devez normalement déjà avoir commencé l'examen des règles particulières pour les élections des députés du président de la République, c'est-à-dire les lois électorales à venir. Où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on sait que le cœur, le nœud du problème même, c'est la liste électorale. On a entendu parler de l'EPI, ensuite de l'EI. Maintenant, on nous parle de l'EI, c'est liste électorale informatisée sécurisée. Finalement, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que les élections, c'est dans quelques mois. Mais moi, j'ai l'impression, moi qui ai fait plusieurs législatures, j'ai l'impression qu'on fait du bruit pour rien. Ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'on a débuté les opérations qui doivent conduire à la LEPI. Vous savez bien qu'on a mis en prison le ministre Adiou, parce que c'est lui qui conduisait la LEPI. Ce n'est pas la première fois. Mais c'était une symphonie inachevée. D'accord, très bien. Oui. C'est pour vous dire que quand on commence, quand le président Assou et le président Yahya Boni, on a commencé la mise en place de la LEPI, comme on a commencé sous Kérékou, avec le ministre Adiou. Lorsque, à l'approche des élections, on se rend compte que ça ne sera pas utilisé, on revient à l'Assemblée, on prend des dispositions, et puis on continue comme on l'a fait. C'est ça qui va être fait maintenant. Il n'y a même pas du tout l'EI, non. Oui. La LEPI, comme par le passé, ne sera pas prête pour les élections législatives et présidentielles 2011. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme par le passé, on prend des dispositions transitoires, on suspend la LEPI, et comme par le passé, et puis on fait comme on a fait. On fait comme on a fait pour élire, s'il vous plaît. On fait comme on a fait pour élire Soglo, on fait comme on a fait pour élire 2 fois Kérékou, on fait comme on a fait pour élire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit annuellement, il y aura des postes de recensement dans les quartiers. Absolument. Alors, la proposition de loi avec la LEI, c'est, je crois, liste électorale informatisée sécurisée. Des photos, les photos, ce sera personnalisé donc, parce que ce qu'on redoute avec la manière de voter ou la manière de recenser que vous proposez actuellement, dont vous venez de parler, c'est qu'il y a des votes multiples. Il y a des fraudes. Et c'est pour réduire ces fraudes et ces votes multiples qu'on parle de sécuriser les listes. Il faut qu'on cesse de dire des choses comme ça. Il faut qu'on cesse de dire des choses comme ça. Ça veut dire que les 4 dernières élections présidentielles qu'on a faites sont fausses. Non. En 2006, pour le président Yahi, il n'avait aucune structure. Tout ce qu'on appelle maintenant les voleurs, tout ça là, ils étaient là. Et il est devenu premier. Non, même avec ce que nous faisons là, il y a beaucoup de balises contre la fraude. Oui, mais si les gens, s'il vous plaît, si les gens votaient avec autant de facilité, des votes multiples et qu'on sort comme vous le dites, mais vous pensez que des vieux briscards de la politique béninoise, comme Amoussou Bruno,
comme Moubedi, comme ce glos de la RB, ils vont faire tout ces tripatouillages, ils vont faire tous ces vols, et Yahi va venir premier avec 35% au premier tour. Non. Oui. C'est-à-dire ce que les gens disent n'est pas juste. Alors, le chef de l'État, lui, il dit qu'il est déterminé pour qu'on ait cette LEPI pour 2011. Vous dites qu'on ne sera pas prêt. Il est déterminé à quoi? C'est pas lui qui prend les lois, M. Azinogbe. Arifari Bako, lui, M. Azinogbe, n'écoutez pas le président de la République. Il n'est pas dans ses prérogatives. C'est nous, les députés. C'est nous qui votons les lois. Il a quand même le droit de s'informer sur mais la procédure. Il paraît qu'il menace ceci. Ce n'est pas dans ses prérogatives de voter les lois électorales. C'est dans la prérogative des députés. Et tout ce qu'il dit, nous, on rigole. Oui, parce que nous, on ne va pas dire, nous allons construire les routes. Nous, on ne va pas dire, nous allons construire les ponts. La Constitution a limité les domaines de chaque institution. Est-ce que vous êtes dans les délais? Absolument. Nous sommes dans les délais. Monsieur Azinogbe, nous veillons à ça. Oui. Ne vous en faites pas. Oui. Vous reconnaîtrez, honorable Saka Fikara, oui, que la façon dont les élections se sont déroulées chez nous depuis 1991, ça pose problème. On l'a dit de tout temps. Il paraît qu'il y a une bonne dose de fraude et de tripatouillage. Et puis désormais, on a une base de données avec les 2 premières phases de la mise en œuvre, de la réalisation de la LEPI. Quelle phase? Est-ce qu'il ne faut pas la cartographie censitaire et puis le recensement porte à porte? Est-ce qu'il ne faut pas les exploiter? Est-ce qu'il faut passer par perte et profit ces 2 opérations qui ont coûté quand même beaucoup d'argent à la fin? Bon, ceux qui gagnent l'argent dedans vont s'expliquer. Nous, on sait que cette histoire de cartographie censitaire, c'est une grave connerie. Excusez-moi le terme. Mais vous savez que vous êtes regardé au Bénin, hors du Bénin, en Europe, donc c'est pas un terme approprié. Comment ça? Non, j'ai dit que c'est une vaste connerie. C'est clair, je le répète. Vous avez peut-être d'autres mots plus appropriés. Écoutez, c'est le mot que j'ai employé. D'accord? J'ai dit que c'est une vaste connerie parce que vous savez, les résultats de ce recensement sanitaire, vous savez ce que ça a donné? Ça a donné que dans le Borgou est plus peuplé que tous les départements du Bénin, que le nombre d'enfants de 0 à 8 ans dans la Liborie et le Borgou, c'est 2% ou bien 0%, que le nombre, non, écoutez, vous-même, vous avez vu... Ce sont des erreurs qui peuvent être corrigées. Est-ce que vous avez déjà eu les chiffres ont été transmis au niveau des partis politiques et au niveau de certaines personnalités? Je vais conclure cette question en disant ceci. Tout ce qui rentre dans le cadre de la LEPI, on ne peut pas séparer une partie de la LEPI globale. Si la LEPI n'est pas prête, les listes affichées, le contentieux réglé, à 6 mois des élections, on y va comme avant. Oui, c'est tout. Si vous permettez, honorable Saka Fikara, vous êtes en ce moment au travail, vous êtes mis au travail pour les règles particulières et les règles générales pour les élections législatives et présidentielles. Absolument. Il y a quand même des aspects qui sont allés jusqu'à nous. Vous envisagez sérieusement en ce moment de porter le nombre d'élus, le nombre de députés à 99. Est-ce qu'une réforme comme celle-là est pertinente dans la situation actuelle de notre pays? Je crois que les calculs qui étaient à la base du chiffre 83 que la première législature avait fixé en 1994-95, si on doit suivre cette logique, nous irons même plus. Nous serons à plus de 100. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette question d'augmenter le nombre de députés, c'est la commission qui l'a proposée. Nous allons aviser. Nous allons... Votre analyse personnelle là-dessus? Non, je n'ai pas d'analyse personnelle. Au niveau de votre groupe parlementaire, vous avez déjà évoqué la question? Non, le groupe G13 se réunit mardi prochain, dans 2 jours. Pour étudier un certain nombre de questions relatives à la vie politique du Bénin. Parlant des G13, je l'avais dit dans mon introduction,
On dirait qu'il y a une somnolence. Pas du tout, pas du tout. Depuis, je crois, février 2008, que formellement, nous avons installé le G13. Le G13 ne s'est jamais trouvé aussi soudé qu'actuellement. On dit généralement que depuis le départ de Rachid Igwadamassi, il n'y a plus quelqu'un qui porte la parole avec autant de véhémence, de violence, de force, comme il le faisait lorsqu'il était en Bon, c'est vrai qu'il a une voix rock en lisant ce que nous lui donnons. Donc ça, c'est... Ah oui, c'est vous qui lui donniez ce Oui, mais depuis le G13 semble aller dans tous les sens. Il y a comme plusieurs composantes au G13. Est-ce que ce n'est pas la preuve de la fragilité, de la vulnérabilité de... Le G13, ce n'est pas un secret, formé de plusieurs parties. Tout le monde le sait, tous les Béninois le savent. Donc alors, ce n'est pas une découverte. Mais alors ça... Vous avez dit, je crois, vous avez accordé une interview à la radio, vous avez dit qu'il y avait 3 tendances. Il y avait une tendance, une aile sensible aux approches du chef de l'État, une autre aile sensible à l'Union fait la Nation, une autre aile sensible aussi à Abdoulaye Biotchane, mais que ça nous vous Oui, maintenant je crois que tout le monde a compris. Il est temps de clarifier la situation. D'abord, j'ai dit quelque chose. Bon, on me l'a approché d'une manière ou d'une autre. J'ai dit qu'il est mieux de percevoir le G13 comme un groupe parlementaire. D'accord? Je crois que jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est ça qui me reste à l'esprit. Pour répondre à votre question, c'est vrai que j'avais fait cette déclaration, mais aujourd'hui, je crois que la tendance IAI a complètement disparu. Oui. Donc,